continuer notre série d'études sur les voies de vie. Et aujourd'hui, nous allons voir deux sous-thèmes, à savoir les voies de vie à Moïse et les vies de David, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Amen. Ok, nous allons partir de l'introduction générale des sous-thèmes d'aujourd'hui. Amen. Nous avons déjà abordé les voies de vie, mais nous avons des sous-thèmes. Et avant d'aborder le sous-thème, nous allons partir des généralités. Bon, nous n'avons jamais défini la notion de voie. Aujourd'hui, nous allons définir la notion de voie. Cela nous permet de comprendre évidemment la volonté de l'Éternel à travers le message. Amen. Bon, quand on dit la voie, il y a deux sens. Il y a le sens physique de la voie, le sens concret, et il y a le sens abstrait, c'est-à-dire le sens virtuel. Amen. Bon, le premier des descendants d'Abraham à connaître de façon pratique, c'est-à-dire de façon concrète, de façon physique, les voies de l'Éternel, c'est Moïse. Mais Moïse n'a pas connu seulement que les voies de l'Éternel de façon pratique. Il a eu aussi la grâce de connaître les voies de l'Éternel de façon théorique. C'est ça qui fait la particularité de Moïse. Amen. Bon, nous allons définir la voie concrète. La voie concrète, c'est l'espace physique parcouru pour pouvoir arriver à un endroit, quitter un endroit et parcourir un espace pour arriver quelque part. C'est ce qu'on appelle la voie concrète physique. Amen. Bon, la voie au sens virtuel ou abstrait, c'est une conduite ou bien une suite d'actes orientés vers une fin donnée et plus comme un chemin que l'on doit suivre pour arriver à cette fin. Ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est immatériel. Amen. Amen. Ok. Donc, nous allons partir d'abord de la voie physique, la voie concrète. Nous allons parler de la voie concrète. L'espace physique parcouru par Moïse, suivi du peuple d'Israël, en allant à la terre promise, en quittant l'Égypte pour aller à la terre promise, fut la voie tracée par tous les déplacements de la colonne de nuée dans laquelle se trouvait l'Éternel. Amen. Ok. Exode 40, verset 36, verset 37, il est écrit. Dans Exode 40, il est écrit. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël portaient. Excusez, ce n'est pas portaient, mais c'est partaient. Les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée se levait au-dessus du tabernacle, et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se levât. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'Égypte à Canaan, à la terre promise, ils ont fait un parcours de 40 ans, mais en principe, de l'endroit où ils devront partir pour arriver là où ils allaient, c'est une petite distance. Mais l'Éternel n'a pas pris l'attention de la petite distance, il les a pris pour faire le tour, pour se promener pendant 40 ans dans le désert. Parce que la colonne de nuée était sur le tabernacle et la colonne de nuée
personne ne bouge quand la colonne de nuée n'a pas bougé. Si ça fait 1 mois là, ils sont là. Si au 2e mois, la colonne de nuée commence à se déplacer, le mouvement là, le peuple suit ça. Donc là, on voit physiquement les voies de l'Éternel. Les voies, c'est-à-dire le chemin que le Seigneur parcourt là, un chemin physique depuis 40 ans, le peuple suit ça, le peuple marche en fonction de ça. Amen. Amen. Garde à toi, tu ne peux pas aller avant la colonne de nuit. Tu ne peux pas rester en arrière de la colonne de nuit. Tout le monde va au rythme et au pas. Tout le monde est au pas. Ok. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la voie concrète, la voie physique concrète. Là où les enfants d'Israël, déjà depuis 40 ans dans le désert, marchaient selon le mouvement que le Seigneur leur imposait de marcher selon cette voie-là. Amen. Amen. Ok. Les voies divines dont Moïse en fit la demande par une prière de supplication à l'Éternel furent donc celles qui ne sont pas matérielles, mais plutôt virtuelles. Amen. Parce que Moïse a fait une demande à l'Éternel. Dieu a promis, il a choisi Abraham pour garder ses voies divines. Et dans la descendance d'Abraham, c'est Moïse qui a fait la prière à l'Éternel pour demander à l'Éternel de lui montrer ses voies. Et Dieu a accepté cette prière. Il a décidé de montrer ses voies à Moïse. Amen. Amen. Maintenant, la particularité, c'est que Moïse, dont Dieu va montrer les voies, comme je venais de le dire, il y a la voie physique, la voie concrète, où tout le peuple auquel tout le peuple s'est plié pendant 40 ans. Parce que c'est le chemin que le Seigneur, selon la colonne de nuée de l'Éternel imposait, c'est ce chemin-là qu'il suivait. Alors ça, c'est physiquement. Maintenant, au plan spirituel, nous allons comprendre le côté particulier du plan spirituel. Merci. Donc, le premier sous-thème de ce soir, c'est les voies divines à Moïse et les œuvres sociales au peuple d'Israël. Amen. Ok. Moïse a usé de son droit de serviteur de Dieu et de descendant d'Abraham pour faire la requête à Dieu de lui montrer les voies, de lui montrer ses voies, les voies de l'Éternel. Et c'est ce que Dieu fit pour Moïse. Ok. Donc nous allons lire dans Exode 33, verset 13. C'est maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Ça, c'est la demande de Moïse à l'Éternel. Psaume 103, verset 6 à 7. Il est écrit: l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Je lis encore un autre passage avant de revenir sur les détails. Dieu montrait des schémas mathématiques à suivre à Moïse. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle. Lorsque tu entends la notion de modèle, le mot modèle, ça c'est le vocabulaire des mathématiciens. On parle de modélisation. Vous voyez les modèles. Par exemple, avec l'ordinateur, on peut modéliser une figure, un visage. Voilà. Ça c'est un schéma mathématique. C'est ce schéma-là, ce modèle-là,
que l'Éternel va montrer à Moïse. Dieu a montré des chemins à Moïse, a montré des choses à Moïse sur le mont Sinaï, et pendant qu'il faisait 40 jours sans manger ni boire, Dieu lui montrait des choses, et ces choses-là sont virtuelles. Amen. Amen. Bon, l'Éternel a montré ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Ses voies à Moïse, ça veut dire quoi, bien aimé? Ses voies à Moïse, c'est clair. En fait, quand tu prends l'exemple du partage de la terre de Canaan, la terre de Canaan, au partage, toutes les tribus, les 12 fils qui sont les 12 rois de la tribu d'Israël, ces 12-là, ils avaient chacun un territoire. Moi, je te parlais du territoire de Zabulon, de Nephtali, de Dan, etc., de Juda, etc. Mais nulle part, vous n'avez vu un territoire appartenant aux sacrificateurs, les Lévites, les enfants de Lévi. Dieu a dit aux Lévites, qui sont les sacrificateurs, qu'eux n'ont pas droit à une terre et que leur part, c'est lui-même l'Éternel. Amen. 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 Vous savez que Moïse et Aaron sont des Lévites. Vous êtes d'accord avec moi? Moïse et Aaron sont des Lévites. Bon, donc, eux, leur part, c'est celui qu'on ne voit pas, l'Éternel. Dans le partage, ils n'ont pas eu de terre physique, espace physique. L'Éternel a dit que leur part, c'est lui-même l'Éternel. Amen. Donc là, ça vous permet de comprendre un peu le partage dont je vais parler tout à l'heure. Dieu a montré ses voies à Moïse et les œuvres aux enfants d'Israël. Apparemment, quand vous regardez, quand on dit les œuvres, c'est quoi? Sur la planète Terre ici, il n'y a pas un peuple plus riche que les enfants d'Israël. Bon, le peuple hébreu en général et particulièrement les Juifs. Les Juifs, ils sont les plus riches de la planète Terre. Quand tu prends les grandes banques comme le FMI, la Banque mondiale, tout ça, c'est pour eux les Juifs. Ils sont très riches. Ils ont tout ce que vous pouvez imaginer comme richesse. Les lingots d'or, les richesses matérielles. Dieu leur a donné tout ça. Donc, apparemment, quand vous regardez ce que Dieu a donné, ce qu'on appelait les œuvres aux enfants d'Israël, et ce que Dieu a donné à Moïse, vous voyez que c'est déséquilibré. Ça donne l'impression que Moïse n'a rien eu. Que c'est le peuple qui a eu la plus grosse partie, que Moïse n'a rien eu. C'est l'impression que ça donne. Bien aimé, je veux enlever ça à la tête de celui qui penserait ça à côté de ce soir. Le partage est très déséquilibré. Mais le plus gros morceau, la plus grosse part, ce n'est pas le peuple qui a eu ça. C'est Moïse. Alléluia. Alléluia. Exemple. Va à Yamoussoukro. Il faut essayer de transporter la basilique. Il faut soulever les pylônes, les piliers là. Il faut transporter pour aller quelque part. Est-ce que c'est possible? Non. Alléluia. Est-ce que c'est possible? Non. Ce n'est pas possible. Oh, c'est ça qu'on appelle les œuvres. Oui, non. C'est pas possible. Oui, non. Maintenant, la basilique que tu vois là-bas, il y a le plan topo. Le plan, c'est-à-dire le plan de construction, le plan architectural, le plan. Si quelqu'un a ce plan, vous êtes d'accord avec moi, qu'il peut reproduire la basilique là 50 fois, 100 fois, autant de fois qu'il veut. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il peut reproduire la basilique là autant de fois qu'il veut? Voilà, c'est comme ça sont les industriels. Les industriels, ils ont l'héritage des mathématiciens. Vous voyez, dans le langage de l'ordinateur, est-ce qu'on appelle copier-coller? Une fois que quelque chose est déjà conçu, si c'est pour copier et puis coller autant de fois qu'on veut, c'est le plus compliqué. Vous voyez, non? On peut copier, on peut faire ça. C'est pourquoi il y a une loi scientifique qu'on appelle
la loi de la reproductibilité. Voilà, ça, les industriels aiment ça. C'est-à-dire, ils voient un objet. Est-ce que ça, c'est reproductible? Voilà ce qui intéresse les industriels. Est-ce que ça, c'est reproductible? Oui, c'est reproductible. Donc, il ne va pas à un objet parce que c'est lourd. Donc, il prend l'essence. Il ne prend pas l'existence physique, il prend l'essence. C'est-à-dire, la quintessence. Il va. Mais ça, il va reproduire ça 1 million de fois, quelque part. Entre celui qui a ça et celui qui peut reproduire ça plusieurs fois, entre les deux, qui a gagné le plus gros? C'est celui qui peut reproduire plusieurs fois, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça le domaine dans le milieu industriel. Vous voyez les usines là. Un objet, une masse standardisée, un objet, ça, et s'ils ont l'essence de ça, ils n'ont pas besoin de soulever ça. Ils peuvent reproduire ça 1000 fois. Amen. Donc, je reviens. Moïse n'a pas eu les œuvres sociales, n'a pas eu les œuvres concrètes. Moïse a eu les voies, la partie virtuelle, la partie immatérielle, la quintessence, l'essence. C'est ce que Moïse a eu. C'est ce que Dieu lui a révélé. Est-ce que vous pensez que ce que le peuple a là est supérieur à ce que Moïse a? Est-ce que ce que le peuple a est supérieur à ce que Moïse a? Ou bien j'inverse. Ce que Moïse a est-il supérieur à ce que le peuple a? Qui peut répondre? Est-ce que ce que le peuple a est supérieur à ce que Moïse a? Parce que Moïse, il a eu l'essence, la quintessence, le reproductible. Dieu lui a dit, regarde très bien ce que je te montre là, va et reproduire ça de la même façon que je veux, que tu as vu. Vous comprenez, non? Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, retenons ceci que Moïse a eu la bonne part, la plus grosse part. Moïse a eu plus que le peuple. Parce que c'est la partie virtuelle, la partie immatérielle, la quintessence, l'abstraction, la partie virtuelle. Et cette partie, elle n'est pas la plus petite. Elle n'est pas plus petite que tout ce que tu vois là. C'est la meilleure partie. Parce que dans le partage de la terre, Dieu a dit au début, Moïse et ses frères, ses sacrificateurs, qu'il ne faut pas prendre la terre physique aussi. Que leur part, c'est l'éternel invisible, virtuel qu'on ne voit pas. Tu peux évaluer l'éternel? Qui peut évaluer l'éternel? Il y a quelqu'un qui peut évaluer l'éternel? Les billets de banque, les lingots d'or, les milliards, les multimilliards, les billets de banque. Tu peux prendre ça pour comparer à l'éternel? Donc, vous voyez là que, est-ce que, si on vous pose la question maintenant, ce que Moïse a eu par rapport au peuple, qui a eu la plus grosse part? C'est Moïse. Amen. Moïse a eu la plus grande part. Mais apparemment, est-ce qu'on entend parler de Moïse sur la terre? Si ce n'est pas quand on prend la Bible, qu'on cite les multimilliards, tout ça, est-ce qu'on parle de Moïse? On ne parle pas de Moïse. Amen. Pourtant, Moïse, de l'Ancien Testament, la Torah, est l'individu le plus important. Le plus important. Parce qu'il a reçu la part virtuelle, la part spirituelle, immatérielle qu'on ne peut pas gâter. Et les autres, ils ont la carcasse qui peut s'oublier. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ok. Et c'est ça qui est l'œuvre que fait les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu. C'est ça que l'œuvre que fait particulièrement votre Père spirituel. C'est-à-dire, apparemment, quand vous venez ici, vous ne voyez pas des billets de banque partout. Quand vous allez dans son bureau, vous ne voyez pas des billets de banque partout. Vous ne voyez pas des usines, vous ne voyez pas beaucoup d'argent, des lingots d'or. Mais ce qui suit, ce qui poursuit, c'est la partie virtuelle, la partie spirituelle, la partie immatérielle. C'est cette partie-là qui est la plus grosse partie. Amen. Et celui qui n'a pas compris ça, la Bible dit quoi? Tout ce qui est visible est sorti de. Tu peux m'aider?
Tout ce qui est visible là, la sortie de... Ah! Donc, vous voyez que l'invisible commande tout ça. Ça. On va marcher dessus, ça va se casser tout de suite. Amen. Ok. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de ce premier sous-thème, les voies divines à Moïse et les œuvres sociales aux enfants d'Israël. Si ceux qui sont pasteurs plein temps, ou même qui voudront être pasteurs mi-temps, celui qui a compris ça, c'est quoi? Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de pasteurs mi-temps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent quelque part, qui ont une activité, mais ils tiennent à faire leur formation théologique et pastorale, ils s'inscrivent quelque part, ils tiennent à faire ça parce qu'ils savent que ce qui est virtuel là tient tout ce qui est matériel. Amen. Amen. Donc, apparemment, quand vous voyez votre papa, vous ne voyez pas des avions, des bateaux qui sont tout autour ici. Mais lui, il fait quoi? Lui, il poursuit le vent ou bien quoi? Il ne poursuit pas le vent. Jésus a dit quoi? À la fin de Lazare, tu as choisi la bonne part. Il a choisi la bonne part. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont là comme serviteurs de Christ, vous auriez choisi la bonne part en laissant des choses matérielles, périssables, pourrissables, comme l'apôtre l'a dit, comme la boue, mais en s'attachant à ce qui est virtuel, immatériel, non périssable, ce qui est, c'est l'essence de la quintessence, qui ne finit pas, qui ne disparaît pas, ça ne finit jamais.